Aujourd'hui, on va parler des 3 types de funnels qui sont indispensables à intégrer à ton business, à ton coaching en 2026 pour que tu aies un flux constant de nouveaux prospects qui arrivent et que tu puisses par la suite les transformer. Alors moi, c'est celui que j'utilise, c'est celui que j'utilise depuis longtemps déjà sur des clients à moi quand j'étais en freelance, des infopreneurs et des coachs principalement. Et c'est celui que je te conseille d'installer puisqu'il va te rendre indépendant de la création de contenu tous les jours, tous les jours, tous les jours, 10 fois par jour. Donc il va se passer en 3 étapes. Donc la vidéo va être faite en 3 étapes. Le premier, c'est le profile funnel. Alors le profile funnel, je vais l'expliquer de toute manière en premier, mais ça va être le funnel qui va permettre de créer la confiance et de ramener des personnes sur ton profil Instagram. Le deuxième, ça va être le VSL funnel. Ce sera donc la deuxième partie de la vidéo, qui va servir d'expliquer ton offre et de ramener un peu plus proche les gens vers un call avec toi. Et le troisième, ça va être le retargeting qui lui a plutôt pour objectif de terminer la vente et qui va aller chercher les gens les plus proches de l'achat pour les transformer. Et généralement, c'est ici que tu vas avoir un taux de conversion qui est très élevé. Donc évidemment, cette structure, elle ne se substitue pas à de la création de contenu organique. C'est hyper important pour notamment le profile funnel, puisque le profile funnel, comme son nom l'indique, le tunnel de ce type de pub, eh bien ça va être ton profil Instagram. Il va falloir qu'il soit donc super optimisé, le nom, la bio, les stories à la une, les stories tout court, les posts épinglés, tout, il faut que ce soit millimétré, mais ça on va en parler. D'ailleurs, c'est par ça qu'on va commencer, c'est parti. Il y a un tunnel de vente qui génère plusieurs millions aux US, qui est utilisé notamment par les plus grands du genre Nick Setting, Iman Gadzhi. C'est un tunnel qui est vraiment sous-exploité en France. Et ce qui est beau avec ce funnel, c'est que j'ai vu aux US des comptes avec 400 abonnés générer pas moins de 10 000 euros par mois. Donc ce qui est super, c'est que ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'une grosse audience pour générer du chiffre d'affaires. Il suffit juste d'avoir un bon mécanisme. Et ce qui est incroyable avec ce type de funnel, c'est que ça pré-close tes leads, ça donne beaucoup de crédibilité, ce qui veut dire que quand tu les en appelles, c'est beaucoup plus facile à convertir. Du coup, niveau ROS sur ce tunnel, il se passe quelque chose d'assez dingue. C'est-à-dire que généralement sur une VSL classique, on est plutôt à x3 sur l'argent que tu vas mettre en pub. Sur le webinaire, on est à x5. Alors c'est plus efficace le webinaire parce que si tu es très bon en live, tu as les gens directement avec toi et tu peux les closer directement après le webinaire. Mais tu as quand même d'énormes frais à engager pour les webinaires. Mais ce funnel, comme c'est un funnel qui joue sur la confiance et sur la crédibilité, tu peux aller facilement faire un x10, x30 sur tes closes. Je sais pas si tu imagines, ça veut dire que si tu dépenses 10 euros, tu peux en gagner 300. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai investi plus de 3500 euros pour avoir ce funnel et je vais te présenter exactement tout ce qu'il faut faire pour le mettre en place dans ton business. Je vais te montrer exactement pourquoi ce funnel fonctionne et tu vas voir que c'est beaucoup une histoire de psychologie. Je vais ensuite expliquer de A à Z comment le faire, les 4 piliers dans l'ordre pour que tu puisses le mettre en place dès demain et les 3 choses à faire pour démarrer, histoire que ce soit opérationnel dès cette semaine. Donc pourquoi ça marche autant? Alors, tu vas voir, c'est très simple, c'est qu'en 2026, il y a quand même une énorme crise de la confiance. Les gens voient de la pub partout, de l'infoprenariat partout, des formations partout, ils voient de la pub, ils les voient dans les réseaux, ils en ont un peu marre, certains ont eu des mauvaises expériences, donc forcément, ça fait baisser la confiance. Et justement, ce type de tunnel, il va venir contrebalancer cette crise de la confiance. Et on va voir comment. Le consommateur devient méfiant. On voit qu'il y a 73% de gens qui sont beaucoup plus méfiants aujourd'hui qu'il y a 5 ans. 80% sont sceptiques justement face aux promesses de business, parce qu'il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, on a 5 fois plus de pubs qu'il y a 10 ans. Aujourd'hui, tu vas dans ton feed, tu vois des pubs toutes les 3 publications. Les gens ont beaucoup trop l'habitude. Donc ce qui va se passer pour un funnel VSL par exemple, c'est que tu vas avoir une pub qui va rediriger sur une vidéo de vente, qui va rediriger sur un call. Le problème, c'est que tu vas avoir un trust qui est assez faible. En fait, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que le prospect, il aura passé juste, je sais pas, 20 minutes par exemple, avec toi sur ta vidéo, 30 secondes sur ta pub. Donc en termes de confiance, on est très bas. En fait, sur ce type de funnel, c'est la personne qui va être au téléphone qui va faire que ça fonctionne ou pas. Donc il faut d'excellents closers, mais c'est lui qui va faire tout le job. Donc en fait, ce funnel, il travaille pas pour toi, c'est toi qui travailles pour lui. Donc comme on l'a dit, tu vas avoir 1 heure d'appel et le problème, c'est que ça va être ton closer qui va faire tout le job sur cet appel. Mais il va pouvoir faire le job seulement si la personne se présente. Il faut voir que sur les funnels VSL, suivant les stratégies que tu mets en place, tu vas avoir 30% de personnes qui se présentent. Ce qui veut dire que tu vas payer cher ton appel et il va y en avoir que 30% qui vont venir. Donc par exemple, dans un tunnel VSL, quand tu vas voir le mec au téléphone, il va pas prendre une décision de suite. Il aura passé pas assez de temps avec toi, il te connaît pas encore assez, il va pas dépenser plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros pour toi. Donc ce qu'il va faire après, moi je l'ai vu beaucoup de fois, c'est qu'il va te stalker. Il va aller voir sur internet si tu as un Trustpilot, YouTube, si tu as des vidéos, il va essayer de consommer tout ce qu'il peut de toi. Le problème, c'est que souvent les gens qui font des tunnels VSL ont très peu de contenu. Ce qui veut dire que pour augmenter la confiance, c'est très compliqué. Donc il va te stalker, ensuite, il va réfléchir vraiment de son côté pour prendre sa décision. Et il va t'envoyer un DM seulement quand il sera prêt. Donc ça va te créer un cycle d'achat qui peut être hyper long. Et potentiellement, la personne, elle va se décourager entre-temps, elle va passer à autre chose, elle va tomber dans un meilleur funnel, et du coup, c'est pas chez toi qu'elle achètera. Alors que dans le funnel que je vais te présenter, tu vas voir que les choses sont très différentes.
Donc le funnel que je vais te présenter, c'est le profile funnel. Tu vas voir, il va renverser complètement la manière de faire un funnel et la manière d'aborder ton prospect. Et c'est justement celui qui va te permettre de faire x2, x3 dans les prochaines semaines sur ton business, puisqu'il va vraiment jouer sur la confiance. La raison pour laquelle ce funnel il marche aussi bien, c'est que avant, c'est toi qui allais chercher le prospect. C'est toi qui étais dans le besoin d'avoir quelqu'un. C'est toi qui étais dans le besoin d'avoir un client. Et avec ce type de funnel, là, ça va être le prospect qui va venir à toi. Donc ça va complètement inverser la dynamique parce que là, c'est le prospect qui a besoin de toi et plus l'inverse. Et tu vas voir que du coup, ça va être beaucoup plus facile de le qualifier en appel, ça va être beaucoup plus facile de le closer et c'est pour cette raison que le taux de closing, il va être bien supérieur à beaucoup d'autres types de funnels. Donc ce funnel, comment il va fonctionner? En fait, le fonctionnement, il est assez simple. Il va commencer du coup par une ad. Donc ici, on va pas être obligé de scripter une pub, tu vas pouvoir prendre les 3 reels qui ont le mieux performé sur ton compte. Alors attention, le mieux performé, ça veut pas forcément dire ceux qui ont fait le plus de vues. On va voir, mais globalement, si je peux te dire un petit truc, c'est que le reels qui t'aura amené le plus de followers qualifiés, ça fait partie des reels que tu peux mettre en pub. Du coup, les gens vont voir ta pub et ils vont arriver sur ton profil directement. Et le truc, c'est que ton profil, en fait, c'est celui qui va faire office de VSL et de tunnel en même temps. Parce que dessus, il va y avoir beaucoup de contenus qui vont pouvoir nourrir ton prospect, beaucoup de contenus qui vont lui permettre d'avoir confiance, et beaucoup de contenus qui vont lui apporter de la valeur, et potentiellement qui vont lui donner envie d'interagir avec toi. Et c'est comme ça que, finalement, la personne va se retrouver dans tes DM, que ce soit avec ton setter ou avec toi-même, et c'est ici que tu vas pouvoir justement le préqualifier. Parce que ce sera lui qui a besoin de toi, et pas l'inverse. Donc la beauté de ce funnel, elle est assez simple, c'est que c'est les gens qui vont venir à toi. Et en fait, c'est eux qui vont aller chercher toutes les choses où habituellement c'est toi qui leur envoie pour essayer de les convaincre. Là, ils vont se convaincre tout seuls, ils vont aller sur ton profil, ils vont aller chercher de la preuve sociale, ils vont aller chercher ton contenu, ils vont aller chercher ton expertise, et ça change tout parce que, pour une fois, t'es pas en train d'essayer de leur vendre quelque chose, ils se vendent quelque chose à eux-mêmes. Et quand tu mets en place ce type de funnel, tu vas rapidement arriver avec des messages comme ça dans tes DM. Moi, c'est ce que j'ai pu voir plusieurs fois. Tu vas avoir des gens qui vont te demander comment on bosse ensemble, combien coûte ton accompagnement, est-ce que tu prends encore des clients, etc., etc. En fait, il y a 4 raisons à ça, il y a 4 raisons très simples, c'est que le funnel va préconstruire la confiance. Parce que les gens vont aller sur ton profil, comme on l'a dit tout à l'heure, ils vont voir la preuve sociale, ils vont voir que tu bosses correctement, que tu as une bonne expertise et que tes clients ont des résultats. Du coup, ça va créer une asymétrie du désir. C'est plus toi qui va être là à leur demander de pouvoir bosser avec toi, mais l'inverse. Et donc du coup, ce que ça veut dire, c'est que les gens vont arriver dans le bon timing. Ils se seront pas fait prendre sous le coup de l'émotion d'une VSL qui aura tapé juste, et cetera. Là, ils vont venir parce qu'ils ont de vraies douleurs, parce que c'est vraiment le moment et parce qu'ils veulent vraiment régler ça et parce qu'ils sont prêts à investir là-dedans. Ce qui veut donc dire que la qualité du lead va être évidemment très différente. Tu vas pas avoir des touristes en appel qui veulent juste te gratter des conseils gratuits. Donc dans ce type de funnel, la confiance va se construire avant. Ce qui va se passer, c'est que du coup, il va tomber sur ton profil, il va aller voir, il va consommer ton contenu, il va aller voir tes stories, il va voir du coup des témoignages, ce qui va complètement valider ta légitimité, il va aller voir ton lifestyle un peu et ça va être hyper puissant parce qu'il va se dire: «OK, cette personne-là, elle avait le problème que moi j'ai aujourd'hui, et voilà où elle en est maintenant. Ce qui veut dire que c'est la meilleure personne pour m'aider à régler mon problème. Et ça, c'est ultra puissant. Et c'est comme ça que tu vas arriver finalement avec des gens qui arrivent dans tes DM et qui sont prêts à vouloir bosser avec toi. Ce qui est hyper puissant ici, c'est que la personne, elle va te contacter au pic de son intérêt. OK? Parce que elle va arriver là, elle va consommer ton contenu, avoir tes stories, elle va voir tes preuves sociales, elle va voir ton lifestyle, etc., etc. À un moment, bam, tu vas régler une de ses problématiques et c'est là qu'elle va te contacter. Elle est vraiment au pic de son intérêt, ce qui change vraiment la donne. Faut voir que sur un funnel VSL par exemple, tu vas avoir un taux de closing qui est de 15-20. Ici, tu vas avoir un taux de closing qui est plutôt dans les 50-60 parce que les gens sont à point. C'est ton profil qui va filtrer tous tes prospects. Donc par exemple, quand tu fais une pub, tu vas avoir 100 personnes qui vont visiter ton profil, tu vas en avoir 20 qui vont s'abonner et ça va te donner 5 personnes déjà qui sont ultra qualifiées. Parce que du coup, le funnel il est hyper simple et c'est pour ça qu'il est incroyable, c'est que tu vas avoir des DM, tu vas pouvoir faire une qualification rapidement et pour ensuite pouvoir l'avoir en call et avoir un taux de closing qui est de 50 à 60. Donc à titre d'exemple, je vais donner quelques chiffres. Donc concernant, la VSL, tu vas voir que le taux de présence, il est aux alentours de 50. Le webinaire, il peut être aux alentours de 30 si tu mets les bons systèmes en place et le profile funnel, tu vas voir qu'il est plutôt sur 65-85, ce qui est énorme et c'est ce qui fait toute la beauté de ce funnel. En termes de closing, la VSL, ça va plutôt être 15, le webinaire 20 si tu es très bon dans le webinaire et le profile funnel, ça va être 50-60, ce qui est encore une fois énorme. En termes de ROS, là, la VSL, on va être sur un x3 à peu près, le webinaire sur un x5 et le profile funnel, tu peux aller chercher des x10, x30, ce qui est, encore une fois, énorme. En fait, tout va jouer sur le trust parce que sur un funnel VSL, la personne, elle aura passé, je sais pas, disons 15-20 minutes avec toi, mais pas en direct, ce qui veut dire que le trust va être assez faible. Sur un webinaire, quand tu es très bon en live, très bon en interaction, que tu réussis à avoir pas mal de personnes en live, de bien interagir, et ben tu vas avoir une trust, assez moyenne. Mais dans le profile funnel, en fait, comme les gens vont arriver sur ton compte, ils vont consommer énormément de choses et vont venir vers toi seulement, quand ils seront prêts, alors la trust va être immense, vraiment immense. Parce qu'en fait, la confiance dans le profile funnel, ce qui est hyper puissant, c'est que peut-être le mec quand tu l'as en call, ça fait une semaine
qu'il est là en train de te stalker partout, de regarder ton contenu YouTube, ton contenu sur Insta, tes stories à la une, tes preuves de résultats. Donc en fait, la personne est déjà convaincue. En fait, s'il est presque convaincu, c'est parce qu'il a déjà passé plusieurs heures avec toi. Donc comme on l'a dit, avec ce funnel, ton profil va être ultra important. Il va falloir donc que tu l'optimises au maximum et tu vas voir, c'est pas très compliqué, il y a 4 points super importants. La première chose, c'est ton handle, c'est, le arrobase, de ton Insta. Il faut que tu fasses quelque chose de simple, prénom avec ton expertise, quelque chose de simple. Tu vois, moi, par exemple, c'est Melitis Ads. Tu peux mettre le nom de ton accompagnement ou le nom d'autre chose, mais tu restes simple. Ensuite, il y a, ton nom sur Instagram. Donc là, ça va être pareil, prénom plus ton expertise. En fait, ce qui est important sur Insta, c'est que ça va faire partie du, SEO un peu d'Insta. C'est-à-dire que quand les gens vont chercher, par exemple, un coach sportif, ils vont taper coach sportif. En fait, Insta va aller chercher dans cette ligne-là. Donc, s'il y a marqué que tu es coach sportif ici, tu vas pouvoir tomber dans les résultats de recherche. S'il n'y a pas écrit, il y a peu de chances que ce soit le cas. Ensuite, la photo, quelque chose de simple, hein, il faut que ton visage soit centré, regard caméra, plein cadre, quelque chose de net et adapté, à ta niche. Par exemple, si tu es coach sportif, mets pas une photo en train de jouer au diabolo. Et ensuite, la bio, il va falloir que tu répondes à 3 questions. Tu vas pouvoir la formuler un peu de cette manière: «J'aide qui à faire quoi, via quel mécanisme?» Ensuite, une autre chose que tu vas devoir vraiment optimiser, ça va être tes stories à la une. Ça, c'est hyper important, c'est un peu le TripAdvisor de ton compte. Donc voilà ce que tu vas faire. Il va falloir une story à la une où tu montres les résultats de tes clients. Donc ça va être les témoignages, les screens, les messages qu'ils t'envoient, et cetera. Ensuite, tu vas avoir une story, «Commence ici», donc qui va expliquer un peu ton mécanisme, le mécanisme de ton offre. Ce que tu peux faire, ce qui marche très bien, c'est par exemple de la diviser en 5 piliers, ou en 3 piliers, je sais pas combien tu en as, mais tu me fais pas 20 slides sur, «Commence ici». Tu peux en mettre 5-6, c'est bien suffisant. Donc tu vas expliquer ici ton mécanisme unique. C'est-à-dire que tu vas pouvoir le diviser genre en 3 piliers par exemple, et du coup, tu vas faire une petite leçon, alors rapide et qui va pas très en profondeur, mais qui amène du coup à la fin à ton mécanisme unique et pourquoi tu l'utilises et pourquoi il marche. Donc tu vas me faire ensuite une story sur ton parcours. Donc par exemple, si tu es coach sportif et que tu étais un ancien gros, il va falloir que tu montres ça. Tu montres pourquoi tu en es là aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et comment tu as fait pour arriver jusque-là. Et en général, comment tu as fait pour arriver jusque-là, c'est ton mécanisme. Et après tu vas mettre un peu de lifestyle parce que les gens ne veulent pas juste, des robots, qui donnent, de la valeur tout le temps. Ils veulent quand même des gens avec lesquels ils puissent connecter. Après, tu vas mettre des stories quotidiennes aussi. Donc tu vas pouvoir en mettre une différente chaque jour. Par exemple, le lundi, tu vas mettre une story de réflexion, une réflexion sur ton marché ou un apprentissage, quelque chose d'éducatif. Le mardi, tu vas mettre un peu de lifestyle, qu'est-ce que tu as fait, des trucs un peu sympas pour que les gens puissent connecter avec toi. Le mercredi, tu vas refaire de la réflexion et le jeudi, par exemple, si tu as fait une vidéo YouTube, tu vas faire un call to action vers ta vidéo YouTube, donc tu vas le faire en quelques slides. Ce que tu peux faire, c'est que tu fais 2-3 slides qui expliquent un peu la problématique que les gens peuvent avoir et la dernière slide, ça va être la vidéo YouTube parce que c'est justement elle qui règle les, 2-3 slides qu'il y a eu avant sur les problématiques des gens. Et en fait, YouTube, ça va être hyper important parce que ça va être des vidéos qui sont plus longues que sur Instagram et ça va permettre à ton prospect de passer plus de temps avec toi. Et en général, un prospect est quand même plutôt prêt à acheter quand il a commencé à passer 5 à 10 heures avec toi, donc il va falloir qu'il consomme pas mal de contenu pour en arriver à ce niveau de confiance-là. Après, vendredi, tu vas pouvoir remettre de la réflexion, de l'apprentissage, samedi, un peu de lifestyle, et le dimanche, tu vas pouvoir faire une story de vente qui rappelle que tu as une offre, qui rappelle que tu prends des élèves, etc. etc. Mais attention, parce que ça va fonctionner seulement si le reste de la semaine, tu as fait des stories qui étaient pertinentes et qui ont poussé tes futurs prospects à regarder et à revenir tous les jours voir tes stories jusque-là. Donc il y a quelques mesures que tu peux prendre sur, les stories que tu fais, pour voir si elles sont, pertinentes ou non, pour voir si elles sont performantes ou non. Ça va être le drop off par, slide. Donc c'est combien il y a de viewers à la slide 1 vs combien il y en a à la dernière, pour voir si les gens ont trouvé que la 1 était suffisamment pertinente pour aller à la 2, à la 3, à la 4, et cetera. Et en gros, ce qu'on va viser, c'est d'avoir moins de 5 de drop par slide. Sinon, ça veut dire qu'il faut que tu essaies de faire des variations et que tu retravailles un peu ton CTA. Et voilà pour ce profile funnel. J'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas à t'abonner ici et sur Insta pour avoir plus d'infos quotidiennement sur ton activité, pour t'aider à avoir de meilleurs chiffres et impacter plus de personnes. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que si t'es coach, infopreneur, thérapeute et que t'aimerais intégrer de la pub à ton tunnel de vente, j'ai ouvert quelques places de consultes gratuites qui se font du coup avec moi, qui durent un quart d'heure, 20 minutes, qui vont permettre de regarder où est-ce que tu es coincé dans ton activité et qu'est-ce que tu peux mettre en place pour aller chercher plus. Maintenant, on passe au tunnel VSL qui est le deuxième qu'on va mettre en place. Pour faire en sorte que ce tunnel il soit ultra performant, il va falloir des publicités précises avec une VSL évidemment premium et ça va être en fait la combinaison de ces deux choses qui va faire que ça va te ramener des clientes ou des clients qui sont prêts à payer. Pour l'exemple, je vais prendre le cas d'une coach pour femmes cadres et entrepreneuses. C'est une coach en nutrition. Donc c'est une coach avec laquelle j'ai bossé il y a quelques mois. Son cas il est intéressant et donc je vais le prendre justement pour illustrer un peu tout mon propos. Il faut savoir qu'une pub large ça ramène du monde,
mais ça ramène du monde qui ne signera sans doute jamais. Ça fait beaucoup de volume, mais nous, ce qu'on va vouloir chercher dans le triple funnel qu'on va faire, ça va surtout pas être du monde, ça va être de la précision. Parce que la précision, c'est ce qui va faire que ça ramène des bonnes personnes qui vont être prêtes à investir 1500, 3000, parfois jusqu'à 5000 euros pour ce que tu vas leur offrir. On va voir comment viser juste et comment transformer un simple clic en signature grâce notamment à une VSL. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on va cibler un statut, ok, pas un âge. Le statut, ça va être plusieurs choses. Ça va être le statut social, mais ça va aussi être tout ce qui se passe dans la tête de cette personne. Par exemple, on va jamais essayer de viser juste les femmes de 35 à 55 ans, parce que c'est très large, et que dans ce gap-là, il y a des femmes qui ont des problématiques très différentes. Il y en a plein qui vont pas avoir de problématiques de nutrition, il y en a qui vont avoir des problématiques relationnelles, il y en a qui vont avoir des problématiques plutôt d'ordre sportif. Donc on peut pas cibler toutes ces femmes-là en même temps. Parce que si on cible toutes ces femmes, on ne parle littéralement à personne. Alors que si, dans le cadre de cette coach en nutrition, on va viser les dirigeantes qui sont débordées et qui donc n'ont plus d'énergie, là on va parler à quelqu'un de très précis. Et ça va pas se jouer dans le gestionnaire de pub, ça va pas se jouer dans la régie publicitaire méta, ça va se jouer quasiment 100% dans les 3 premières secondes de la vidéo qu'on va faire. Je te donne un exemple, mais si tu commences par « Coucou les filles !» Bon, là tu vas toucher personne, t'es sûr. Par contre, si tu commences par quelque chose du style « Si t'es dirigeante et que t'as plus d'énergie après 15 heures », là tu vas toucher exactement les personnes que tu veux. Et nous, c'est vraiment ce qu'on veut. Parce que plus tu vas être précise, et plus tu vas gagner en fait. Tu vas toucher moins de monde, ça c'est un fait. Par contre, tu vas toucher des gens tellement plus qualifiés que ton chiffre d'affaires va vraiment se ressentir là-dessus. Je te donne un exemple. Si tu cibles les femmes de 35 à 55 ans, mettons que tu vas toucher 10 000 personnes, qui sont ces femmes-là, tu vas en avoir 0,5% qui vont passer à l'achat. Le problème, c'est que c'est tellement large que tu vas avoir une petite offre, et du coup, ça va donner un panier moyen à 50 balles. C'est cool, mais il va falloir toucher beaucoup de monde avec une si petite conversion pour pouvoir avoir un bon chiffre d'affaires avec un panier moyen à 50 balles. Ensuite, tu as un ciblage qui va être un peu moyen. Ça va être les femmes donc de 35 à 55, mais qui veulent perdre du poids. Là, sur les 10 000 personnes, il va t'en rester 2 000 à peu près. Là, ce sera plus précis, donc tu vas avoir une conversion qui va plutôt être genre sur 2%. Sauf que, comme c'est pas encore assez précis, tu vas avoir un panier moyen à plutôt 300 euros, parce que ton offre, elle sera pas si premium, vu qu'elle résout un problème qui est quand même assez large. Ensuite, tu vas avoir, du coup, une précision, là, qui va être très premium, qui va être de permettre aux femmes dirigeantes qui sont fatiguées de perdre 8 kilos. Alors là, évidemment, sur les 10 000 personnes, il va t'en rester que 200. On peut se dire que c'est pas beaucoup, sauf que sur ces 200 personnes, tu vas avoir une conversion de 8 à 10%, qui sont prêtes à acheter un accompagnement qui va être de 1500 à 3000 euros. Il n'y a pas besoin d'être un génie des maths ou une génie des maths pour se rendre compte que c'est un calcul qui est bien plus intéressant. Alors, globalement, c'est toujours intéressant d'aller viser des gens qui ont un pouvoir d'achat. Alors, pouvoir d'achat, ça ne veut pas juste dire des gens qui sont cadres et qui gagnent 10 000 balles par mois. On a tous un pouvoir d'achat qui est très différent. Mais par exemple, si ta cible, c'est des étudiants de 18 ans qui sont boursiers, qui vivent dans des colocs pour payer le moins de loyer possible et qui ont du mal à faire leurs courses, tu vas forcément avoir beaucoup de mal à leur vendre une offre à 1500 à 3000 euros, même si ça peut être quelque chose de très utile pour eux. Donc pour te donner un exemple, une coach qui va vendre 50 euros une séance, là pour la nutrition en l'occurrence, elle va devoir courir après le volume, c'est évident. Il va lui falloir une vingtaine de clientes par mois, à raison de plusieurs rendez-vous par mois si elle veut avoir un chiffre d'affaires à peu près correct. Alors qu'un coach qui vend entre 1500 et 3000 euros son offre d'accompagnement, en fait, cette personne, elle va avoir besoin que de 3 à 5 clients par mois, ce sera largement suffisant et elle sera déjà très à l'aise. Mais le truc, c'est que pour vendre à ce prix, il faut parler à celles qui peuvent se le permettre. Donc, on va essayer de nommer leur statut, pas forcément tel quel, mais nommer les problématiques liées à leur statut pour qu'elles se reconnaissent dedans. Parce que si tu essaies de cibler, là en l'occurrence, ce qu'on a fait, ça a été de cibler des dirigeants, des avocats, des entrepreneurs. Ça a du coup filtré automatiquement l'audience. Et puis parce que tu peux pas vendre à 1500 euros avec un message qui parle à tout le monde. C'est impossible. Et en fait, plus ton offre elle est chère, plus ton message doit viser ultra juste. Dans son cas, on a visé 5 profils très premium. Et pour chacune, le statut à nommer, ça a été plutôt ce qui la travaille émotionnellement. Et du coup, on a été chercher les mots qu'elle-même utilise. La première personne, c'était la chef d'entreprise, donc 40-55 ans, qui gagne très bien sa vie. Et ses problématiques, c'est qu'elle a une fatigue chronique et elle grignote beaucoup à cause du stress. Et donc ce persona, c'est une dirigeante qui n'a plus l'énergie de tenir jusqu'au bout ses journées. Ça, c'est sa réelle problématique. Ensuite, on a la deuxième personne, ça va être
celle qui est en profession libérale, donc 35-50 ans, elle est avocate, médecin, notaire, ce genre de choses. Elle sait ce qu'il faut faire. Tu vois, notamment une médecin, elle sait comment doit se passer une bonne nutrition, en théorie, sauf que, en fait, elle n'a pas le temps. Et elle n'a pas envie de mettre une charge mentale sur réfléchir à tout ce qu'elle doit faire correctement, faire les plans de nutrition, faire les listes de courses. Donc elle, sa problématique, c'est qu'elle connaît la théorie, mais elle n'a jamais le temps de l'appliquer pour elle-même. Ensuite, on a la cadre supérieure, donc pareil, 38-52, elle est directrice, comité de direction, ce genre de choses, et elle bosse énormément. Elle a des semaines à rallonge, elle fait des repas d'affaires, donc c'est très compliqué pour elle de réussir à rentrer dans une perte de poids. Et donc là, la manière dont on va la viser, ça va être de lui dire que son corps ne suit plus le rythme que son mental lui impose. Ça, c'est sa vraie problématique. Et en fait, si on lui parle comme ça, évidemment qu'elle va se sentir visée et comprise. Ensuite, on a l'entrepreneur en hypercroissance, donc elle a 30-45 ans, et elle a un business qui est en train de décoller. Elle s'occupe de tout, évidemment, puisque elle est en croissance, sauf d'elle-même. Là, la manière dont on va pouvoir lui parler, c'est de lui expliquer qu'elle fait grandir son business, c'est trop bien, mais du coup, elle a mis complètement son corps de côté. Et que, comme les deux sont liés, il faut qu'elle travaille là-dessus. Et en dernier, on a la maman qui a repris sa carrière, donc elle a 35-50 ans, elle a des enfants, elle a un poste qui est souvent très exigeant, sauf que du coup, elle a plus le temps de cuisiner sainement, comparé à avant qu'elle reprenne sa carrière, où elle avait potentiellement plus de temps. Là, la manière dont on va la cibler, c'est en lui disant que entre les enfants et le travail, bah souvent, elle mange ce qui reste, mais jamais ce qu'il faut. Et ça, une maman qui a repris sa carrière, je peux te dire qu'elle se retrouve 100% là-dedans. Maintenant, pour ta pub, tu vas avoir deux types. Tu vas avoir du coup un angle chaud, donc des gens qui te connaissent déjà, et un angle froid, des gens qui ne te connaissent pas. Avant que tu écrives ta pub, il faut que tu te poses une question, c'est qu'est-ce qu'elle va toucher? Mais ça, on va le voir après dans la campagne de retargeting. Parce que des gens qui t'ont déjà vu ou des gens qui ne te connaissent pas, tu peux pas écrire des pubs de la même manière pour les deux. Parce que par exemple, une personne qui te connaît déjà, tu vas du coup partir sur une campagne de retargeting, tu vas aller toucher tes followers, les gens dans ta liste mail, et en fait là, l'angle, il va être un peu plus direct. Tu vas pouvoir avoir une petite accroche sympa et très rapidement proposer un appel de diagnostic. Sur une audience froide, donc qui ne te connaît pas encore, là, il va falloir que tu cibles plutôt par intérêt, par des audiences lookalike si tu as déjà une base mail, ou alors que tu cibles en broad simplement dans les pubs. Et en fait là, l'angle, il va être différent, il va être plutôt pédagogique, donc tu vas mettre du contexte, une promesse, une bonne VSL avec des témoignages. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu fais la même pub pour les gens qui te connaissent déjà et les gens qui te connaissent pas, bah, le problème c'est que tu vas être très déçu parce que une pub qui marche pour un public chaud, c'est une pub qui meurt pour un public froid et inversement. Pour te donner un petit exemple, quand tu as un public chaud, ça va être direct, ça va être court, on va essayer de pas trop faire de détours. Donc là, l'audience est la même que tout à l'heure, la durée va être plus courte, parce qu'il n'y a pas besoin de faire de l'éducatif. 15-30 secondes, ça suffit largement. L'accroche, elle va être plutôt rentre-dedans, même si là, c'est un peu trop rentre-dedans, mais en tout cas, dans l'idée, on va rapidement expliquer que si la personne est intéressée par ce qu'on peut lui proposer, elle peut prendre un appel rapidement. Parce qu'en fait, là, l'objectif, ça va être de faire agir quelqu'un qui est déjà convaincu. On va pas chercher à convaincre cette personne, là, on va chercher à déclencher l'action chez cette personne. Et donc l'appel à l'action, ça va être le lien en bio au direct, on se prend pas la tête. Ensuite, pour les personnes qui te connaissent pas, là ça va être du coup plus de pédagogue, ça va être plus long et on va mettre beaucoup plus de contexte. L'audience c'est la même que tout à l'heure, sauf que là du coup la durée elle va être plutôt 45-90 secondes parce qu'on a besoin d'éduquer un peu plus. L'accroche, on va cibler le statut. Alors pas forcément comme ça si tu es chef d'entreprise, non, ça aujourd'hui on le fait plus. On essaie de cibler autrement. On nomme le statut sans le nommer globalement. Là l'objectif ça va être de se faire reconnaître, de créer de la confiance et d'envoyer vers la VSL. Qu'on verra un peu plus tard. Et l'appel à l'action, ça va être de aller voir la vidéo qui est juste ci-dessous, puisque la pub va renvoyer vers la VSL. Pour l'exemple de ton audience froide qui ne te connaît pas encore, tu vas devoir avoir un angle qui est très pédagogique. Donc il va être plus long, comme on l'a dit. Il va falloir principalement que tu montres que tu connais sa situation et que tu l'envoies vers la VSL et que tu donnes des preuves. Le type de script qu'on va pouvoir faire, ça va être déjà l'accroche. Alors l'accroche, comme j'ai dit, on va pas dire si tu es cadre, si tu es médecin, si tu es avocate. Le problème de ce type d'accroche, c'est que aujourd'hui, les gens comprennent directement qu'on veut leur vendre quelque chose quand on s'adresse à eux comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est quelque chose de plus naturel, qui va être plutôt du style quand t'es une femme et que t'as un poste à haute responsabilité, en fait, tu vois, par exemple, t'es dirigeante, t'es avocate, t'es cadre, et que tu cherches à perdre du poids, en fait, c'est hyper compliqué parce que tu peux pas passer ta vie à cuisiner. Donc là, on les nomme un peu sans les nommer, ou en tout cas pas de suite. Et en fait, si c'est fait de manière très naturelle et pas si tu es cadre, dirigeante, avocate, médecin, parce que ça, c'est pas possible. Il faut que ce soit un peu comme si un de tes potes t'envoyait une vidéo, tu vois,
en réponse à quelque chose et qu'elles soient en mode oh là là, mais c'est vrai que c'est trop chiant quand t'es dans un poste à responsabilité. Franchement, t'as pas le temps. Moi, j'ai des potes, elles sont médecins, elles sont avocates, mais elles aussi, elles galèrent pour réussir à se faire des bons plats et avoir une alimentation qui est équilibrée, qui suit leur corps, leur rythme, leur énergie et tout ça. Donc c'est important, il faut vraiment que ce soit ultra naturel. Après, du coup, tu vas forcément montrer que tu comprends. Du style, je sais que tu as déjà essayé plein de choses, de compter tes calories, d'acheter des applis, mais c'était pas très efficace. Tu as même sauté des repas, mais c'était encore pire. Je sais que ça n'a pas tenu. Il faut que tu montres que tu comprennes et il faut que tu donnes des preuves. J'ai accompagné Sophie, elle était dirigeante, elle a perdu 8 kilos en 4 mois. Tu mets des screens à chaque fois ou des témoignages vidéo de ces personnes-là. Ou alors j'ai accompagné Léa qui était entrepreneur, elle a perdu 6 kilos en 5 mois sans faire de régime, en se faisant plaisir tous les jours. Ou alors Nadia qui est cadre et qui a perdu 7 kilos en 6 mois, etc., etc., etc. Et après tu renvoies du coup vers la VSL que tu auras construite. Si tu veux encore plus parler à ta cible, dans ce cas-là en tout cas, ce que tu peux faire aussi, et c'est ce qu'on a fait dans ce cas-là, c'est qu'on a retiré la honte. Alors, il faut savoir que le problème de poids chez les femmes, c'est souvent assimilé à un sentiment de honte de soi-même, etc. C'est un angle qu'on a pu prendre dans une des pubs, et dans lequel on a simplement retiré la culpabilité de la personne qui regarde. Donc, en fait, c'est pas un problème de volonté. On sait que t'en as, sinon tu dirigerais pas une équipe, sinon tu dirigerais pas un cabinet. C'est juste que c'est un problème de méthode, et on t'a vendu l'idée qu'il fallait manger moins, alors que manger moins, en fait, c'est encore pire parce que ton corps ne réagit pas correctement au fait de manger moins. Il te fait pas perdre du gras, il te fait perdre du muscle, et du coup, tu es encore plus fatigué, et du coup, tu dépenses encore moins de calories, etc., etc., etc. Pour les personnes qui te suivent déjà, un peu dans du retargeting où on va vouloir mettre un petit peu d'urgence, on va pouvoir aller sur quelque chose d'un peu comme ça. Là, évidemment, c'est très écrit, mais l'idée, c'est que ce soit beaucoup plus naturel à l'oral, et beaucoup plus naturel, ça veut pas dire le dire avec une voix naturelle. Il faut que ce soit dit comme si tu le disais à quelqu'un. Et là, quand il y a marqué pour celles qui me suivent et qui veulent enfin passer à l'action, bon, personne ne parle comme ça dans la vraie vie. Ok, donc il faut toujours réadapter. Ça, c'est l'idée globale. Maintenant, il faut se l'approprier, principalement. Là, typiquement, ça pourrait être je sais que tu me suis depuis un moment, et si tu penses que c'est le moment d'enfin prendre soin de toi, eh ben, let's go. Je prends un nombre limité de femmes en accompagnement, là, ce mois-ci. Genre, j'ai, je sais pas, 2, 3, 4, 5 places. Je vais t'offrir un bilan pour qu'on voit un peu où est-ce que tu en es dans ta situation, et comme ça tu repars avec un plan qui est complet, qui est concret, qui va t'aider à perdre, je sais pas, 2, 3, 5 kilos avant l'été par exemple. On va revenir sur les 6 étapes d'une pub qui ramène des clients premium. Ça va être une bonne accroche qui cible bien la personne, montrer qu'on comprend la situation de cette personne, retirer la honte des échecs passés, faire une belle promesse et renvoyer vers la VSL, donner des preuves rapidement, c'est hyper important les preuves, on ne peut plus faire de pub sur du coaching sans montrer des preuves, aujourd'hui en tout cas, et faire un petit appel à l'action finale. L'ordre, il est non négociable. L'accroche, c'est pour qu'elle se reconnaisse immédiatement. Ensuite, c'est pour montrer que tu comprends sa vie. Parce que une personne qui comprend le mieux un problème semble toujours être la personne la plus susceptible de le régler. Ensuite, tu lui rappelles gentiment ce qui n'a pas marché avant. Pareil, on a dit promesse, renvoi vers une VSL, tu donnes des preuves, et petit appel à l'action. Et tu vois, par exemple, si tu sautes l'étape 2, où tu lui montres que tu comprends sa vie, en fait, elle va penser que tu veux juste lui vendre quelque chose. Évidemment que tu veux lui vendre quelque chose, mais elle a besoin de se rendre compte que tu comprends ce qu'elle vit. Si tu sautes les témoignages, bon bah forcément elle va douter. Et par exemple, si tu sautes l'accroche, bon bah elle va complètement passer à autre chose parce qu'elle n'a pas compris que c'était à elle que c'était adressé. C'est pour ça que toutes les étapes sont indispensables. Là, les étapes de ce tunnel VSL, ça va être on part sur une pub froide qui capte l'attention et qui montre qu'on comprend ce que la personne vit. Ça renvoie sur une VSL qui fait, bon j'ai mis 5-7 minutes, mais en vrai ça peut durer jusqu'à 10-12 minutes, où tu racontes ton histoire, tu parles de ta méthode, tu donnes des preuves, tu mets un appel à l'action, et ça renvoie sur le lien dans lequel tu proposes un bilan très court qui va te permettre de trier chacune des personnes. Et quand tu as fait ce tri, tu vas pouvoir les emmener en appel de closing, et dans ce cas-là, uniquement, tu vas avoir un très bon taux de closing. Parce que tu auras fait un très bon tri avant. Maintenant, on va voir quelles sont les 16 étapes clés en détail d'une bonne VSL. D'abord, on va capter l'attention. Donc là, on va parler de la promesse, de l'identification et de la légitimité. C'est super important. Ensuite, on va identifier ses problèmes. Donc, il va falloir trouver 7 signes qui parlent d'eux-mêmes. Okay, et dedans, elle doit se reconnaître dans au moins un des signes concrets du quotidien. Ensuite, on va faire une promesse sur la méthode. Qu'est-ce qu'elle va apporter sans pour l'instant dire ce qui va se passer dans cette méthode. Ensuite, on va parler un peu de soi, mais simplement pour donner place à de la légitimité. Du genre, je suis déjà passé par là. On va pas vouloir un CV de coach de je sais pas quoi, ça on s'en fout.
On veut voir la propre transformation de la personne qui parle. Ensuite, on va parler des problèmes, donc tout ce que la personne elle a déjà essayé mais qui n'a pas fonctionné. On va aborder le faux coupable qui est manger moins pour maigrir, alors que tout le monde sait que c'est faux. Ça, c'est un tournant psychologique qui va être super important parce que tu vas pouvoir parler de... Enfin, en tout cas, là, ma cliente a pu parler de métabolisme, d'hormones, de stress et de toutes ces choses qui font que, en fait, manger moins, ça ne sert à rien. Ensuite, il y a un côté un peu révélation où on va parler des 4 piliers de la vraie méthode qui fonctionne, qu'avec une alimentation adaptée, de la gestion du stress, un meilleur sommeil, de la constance et le tout sur 90 jours. Ensuite, on va nommer les 3 phases de la méthode. Première semaine, ça va être le diagnostic, après on va accélérer, après on va rendre autonome la personne. Bon, là, ça dépend forcément de chaque business. Ensuite, on va donner du témoignage pour rendre vrai tout ce qui est en train de se dire. Ensuite, on va pouvoir enlever une objection qui est propre, en tout cas là, pour son accompagnement, c'était intéressant, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent dire « Ouais, mais moi je préférerais avoir quelqu'un en présentiel, aller directement dans un cabinet ». Et donc ça, c'est une objection qu'on peut facilement casser, puisque finalement, aller voir une diététicienne en cabinet, ça va être plusieurs séances qui vont être quand même assez coûteuses. Il va y avoir le temps de trajet par semaine, si tu vas l'avoir 1 fois, 2 fois par semaine. Alors qu'au final, en ligne, tu vas avoir un suivi qui est 7 jours sur 7, par message, en visio, donc c'est quand même très différent. À ce moment-là, le présentiel commence un peu à perdre en gamme. La personne se rend compte que le présentiel, c'est finalement pas tellement mieux, voire c'est pas mieux que d'avoir une personne qui te suit 7 jours sur 7. Ensuite, on va la faire se projeter, donc dans 90 jours, qu'est-ce qui va se passer pour elle? Il faut que ce soit concret, il faut que ce soit sensoriel, que tu parles de son ancien pantalon, qu'elle rentre dedans cette fois sans être serrée, que tu parles de son énergie au réveil, que ça va être beaucoup plus sympa, que son entourage va la complimenter parce qu'elle aura meilleure mine, elle sera de meilleure humeur, elle aura beaucoup plus d'énergie. Ensuite, tu vas vendre un peu l'appel qu'il va y avoir après. Donc là, j'ai mis 45 minutes, mais c'est pas du tout 45 minutes, ça va être 15 minutes en visio, qui va être du coup un appel de diagnostic. Et pour toi, ça va être une manière juste de faire le tri entre les personnes qui sont vraiment des clientes ou des clients qui sont bons pour ton accompagnement et d'autres qui vont être soit que des touristes, soit qui n'auront pas de résultats parce qu'ils sont pas prêts. Ils sont peut-être prêts à mettre le budget, mais s'ils sont pas prêts à avoir des résultats, ça risque d'être un enfer pour toi. Ensuite, on va venir filtrer, donc on va parler des gens pour qui cet appel est et des gens pour qui ça n'est pas. Donc on va en trouver 5-6 pour chaque. C'est pas pour toi si A, B, C, D, E, F, et c'est pour toi si ta 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 ta. Ensuite, on va se prendre quelques secondes sur les objections classiques que tu peux avoir. Tu vas les désamorcer bien en avance. Tu vas passer sur un appel à l'action. Et alors l'appel à l'action, c'est un peu drôle, mais il va falloir expliquer quoi faire et comment le faire. Donc d'abord, on va dire qu'il n'y a pas 200 000 places, sinon les personnes n'ont pas tellement de raison de le faire. Mais du coup, on va expliquer le process. Quand la vidéo est terminée, tu vas cliquer sur le lien en dessous, tu vas pouvoir répondre à un questionnaire, tu vas pouvoir choisir une date à laquelle on se prépare cet appel, me l'envoyer, ajouter ça dans ton calendrier. Bref, il faut tout expliquer. Et ensuite, sur la fin, tu peux laisser tourner des témoignages de tes anciens clients pour continuer à remettre des couches, remettre des couches, remettre des couches. Là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'un peu émotionnel où les gens sont très contents. Ils parlent pas forcément de manière très factuelle, mais ils sont juste refaits de l'accompagnement qu'ils ont pu avoir avec toi. Quand je parlais de filtrer c'est pour qui, c'est pas pour qui, par exemple, dans les critères qui disent que c'est pour toi si, tu vas pouvoir dire c'est pour toi si tu portes ce poids depuis plusieurs mois ou plusieurs années, que t'en as marre des régimes qui tiennent pas, que tu peux investir 30 à 45 minutes par jour pendant plusieurs mois, si t'es prête à t'investir financièrement, parce que je suis pas une application à 9,90 qui demande de prendre en photo ton plat et qui calcule à peu près les calories. Et c'est pas pour toi si en fait tu cherches juste une méthode miracle pour perdre 10 kilos en un mois. Moi je peux pas faire ça. Tu veux juste des conseils gratuits. Si tu veux pas investir dans ta santé, ce qui est pourtant important, et si t'es juste curieux, si t'as pas vraiment envie de changer. Parce que globalement, tu préfères accompagner 6 femmes qui sont vraiment engagées que d'en faire défiler 60 qui existent en fait. Donc il faut bien comprendre que chaque étape a son rôle et qu'aucune de ces étapes ne peut être sautée. Parce que toi, tu vas payer avec de la pub pour amener des inconnus jusqu'à ta VSL. Et l'objectif, c'est d'avoir un bilan de closing à 60-80% parce qu'elles arrivent déjà convaincues. Je rappelle le process un peu, c'est qu'on a une pub froide, il y a beaucoup d'impressions. Il va y avoir 500 personnes qui vont voir la VSL, il va y avoir 50 personnes qui prennent rendez-vous, tu vas closer 15 personnes, et en fait, si 15 personnes payent 2000 €, j'ai fait le calcul, mais je pense que c'était pas difficile. Maintenant, quand on va lancer les campagnes, il va y avoir plusieurs indicateurs à surveiller. Notamment le coût pour 1000 vues. Donc ça va être combien on est facturé pour que notre pub soit montrée à 1000 personnes.
Ensuite, on va voir le taux de clic. Donc sur notre pub, sur 100 personnes qui regardent, combien vont cliquer vers la VSL. Le temps de visionnage. Regardez combien de pourcentage de la vidéo a été vue. Ça va nous donner un indicateur si il y a un bon hook, si le corps de la vidéo il est bon, il est intéressant, si le call to action il est intéressant aussi, etc. Après, on va avoir le taux de prise de rendez-vous. Donc ça, c'est pas tellement lié directement à la pub, mais c'est dans la suite du tunnel, qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, on va voir le taux de signature, évidemment, sur X personnes, combien deviennent des clients. Quand chaque étape est bien réglée, si tu mets 1000 € de pub ou 100 € de pub, ça peut facilement se transformer en, s'il y a 1000 € de pub, en 6 000 à 10 000 € de chiffre d'affaires, voire parfois beaucoup plus sur des choses très nichées dans lesquelles il y a une douleur qui est très importante. J'ai déjà vu des campagnes se transformer transformer 1000 € en 20, 25, 30 000 €. Donc c'est quand même un très gros retour sur investissement. Mais tant que dans tout le tunnel, un seul maillon est faible, là tu peux être sûr que tu es en train de brûler ton budget. Ce qu'on veut, c'est viser juste sur une VSL, parler premium, et ensuite c'est la VSL qui va faire le reste. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, plus l'offre va être chère, plus il va falloir que l'accroche vise très très juste. Et enfin, la troisième campagne, ça va être la campagne de retargeting. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la campagne de retargeting, elle ne vend pas, à proprement parler, elle vient terminer la conversation. Parce que les ads, elles sont pas forcément là que pour aller chercher des inconnus, elles sont aussi là pour continuer de convaincre les gens qui ont eu un premier, un deuxième, un troisième point de contact et qui ont encore besoin de certaines choses pour passer à l'étape suivante. Pour t'expliquer un peu, par exemple, si tu fais un salon professionnel, imaginons que tu vas rencontrer 100 ou 1000 personnes à la fin de la journée, tu vas pas rentrer chez toi en te disant « Bon bah tant pis, j'ai rien vendu, c'est pas grave ». Non. Justement, tu vas voir qu'il y a des gens qui ont eu un intérêt, tu vas du coup relancer ces personnes-là. Et ben le retargeting, c'est exactement ça. En fait, la prospection, c'est plutôt engager la conversation, et le retargeting, c'est reprendre la conversation là où elle s'était arrêtée. Parce que la plupart des gens, ils achètent pas forcément la première fois qu'ils te voient, ils ont besoin de passer par différents stades pour augmenter leur confiance en eux et en toi et en ton produit avant de potentiellement acheter. Par exemple, si tu rentres dans une boutique et que tu n'achètes pas tout de suite, bon, le vendeur, il va pas forcément se dire « Ah bon, bah trop tard, j'ai perdu ce client ou cette cliente ». Non, il va se dire « Bon, bah on verra, peut-être que c'était juste pas le bon moment ». Et en gros, sans retargeting, voilà comment ça se passe. Les gens te découvrent, ils se disent « Ok, c'est intéressant » et ils repartent. Parce que c'est peut-être pas le bon moment pour eux. Et avec le retargeting, forcément, la différence, c'est que les gens te découvrent, ils sont retargetés par ton contenu, du coup, ça augmente leur confiance et ça les incite à l'achat. En fait, le cerveau, il a besoin de répétition pour faire confiance. Parce que la confiance, vraiment, elle est jamais immédiate. C'est la répétition qui amène à la confiance. Donc il a besoin de revoir, d'entendre, de comparer. Et en fait, le retargeting, ça va juste accélérer un peu cette construction-là. Donc il va avoir une première pub, et puis il va aller voir un Reels, et puis il va aller voir une story, et puis il va revoir une pub dans laquelle il va y avoir un témoignage, etc., 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 jusqu'à ce que ce soit le bon moment pour cette personne et qu'elle soit dans un bon niveau de confiance pour acheter. En retargeting, c'est hyper important, on va pas cibler des inconnus, sinon ça n'aurait aucun sens. On va cibler tous les gens qui ont interagi, peu importe la forme. Les gens qui ont visité le compte Instagram, les gens qui ont regardé un reel suffisamment longtemps, les gens qui ont liké, commenté, envoyé un DM, ceux qui ont visité la landing page par exemple, ceux qui ont regardé une vidéo et ceux qui ont même cliqué sur une publicité. Et on va prendre une audience qui a fait ça dans les 60 jours. Si tu as déjà une très grosse audience et peut-être beaucoup de pubs qui tournent, tu peux réduire à 30 jours histoire de cibler encore plus serré. Mais en vrai, 60 jours, c'est bien. La prospection et le retargeting, ça répond pas vraiment à la même question. La prospection, ça sert à te faire connaître. Le retargeting, ça sert à faire comprendre pourquoi est-ce que toi, tu es la meilleure personne pour ça. Les 3 missions du retargeting, elles sont assez simples. La première mission, ça va être de prouver que c'est toi la bonne personne pour le besoin de ton prospect. Comment tu vas prouver ? Tu vas prouver avec des témoignages, donc des résultats de tes clients. Et tu peux en donner beaucoup, ça va permettre de faire comprendre à la personne qui est intéressée que toutes ces personnes-là que tu montres, elles ont obtenu des résultats. Et potentiellement, c'est des personnes qui ressemblent à ton prospect, donc il va pouvoir se projeter encore plus. La deuxième mission, ça va être de rassurer. Il va falloir casser les objections. Si tu connais bien ton avatar client, tu sais quelles sont ces objections. C'est pas forcément une objection de prix, de temps et tout ça. Mais par exemple, si t'es coach nutrition, bah l'objection ça pourrait être ouais mais moi j'ai pas le temps de faire à manger, de prendre 2 heures par jour à faire à manger. Bah toi, dans ton contenu, tu vas venir casser cette objection. Tu vas dire bah écoute, de toute façon ça tombe bien puisque dans en gros mon accompagnement, je te propose des recettes qui prennent moins d'une demi-heure à faire, ce genre de choses. Donc tu viens dégager ces objections. Et la troisième chose, ça va être de faire passer à l'action. Donc là, en utilisant un peu l'urgence, ça sert à rien de faire de la fake urgence insupportable. Tout le monde a bien compris maintenant, mais tu vas pouvoir ramener une urgence certaine. Ça peut être en nombre de places que tu ouvres pour ce que tu fais. Ça peut être en termes de date. Par exemple, l'inscription se termine à tel moment. Peu importe, mais tu dois trouver un petit truc.
Et je l'ai pas mis, mais quatrième utilisation qui est très bonne du retargeting, c'est de faire de la pub qui parle de ses propres valeurs humaines. C'est un peu contre-intuitif parce qu'on pourrait se dire ouais mais on s'en fout, les valeurs humaines ça vend pas. Or, une personne qui a déjà vu des témoignages, à qui t'as déjà cassé les objections, qui se rend compte que bon bah il faudrait peut-être y aller maintenant sinon on va louper le coche. Crois-moi que si tu parles de tes valeurs dans une vidéo que tu sponsorises, enfin dans une pub, et que la personne elle match avec ces valeurs-là, alors là, c'est un 100%, ça marche extrêmement bien. Mais voilà, chaque pub doit faire une seule chose, évidemment pas les trois, on va pas faire du témoignage qui en plus casse des objections, qui en plus met d'urgence, non, too much. Un message par pub. La preuve sociale, ce qui est intéressant, c'est que le cerveau, il croit toujours plus les autres que toi. C'est comme ça. Il y a plusieurs formats de preuves sociales que tu peux utiliser. Ça va être les captures WhatsApp, les avis clients, les avant-après, les témoignages vidéo que tu peux avoir en Zoom ou, ou sur tes Meet avec tes clients. Les captures de paiement aussi, de voir que les gens ont payé ce que tu proposes. Suivant ta niche, ça peut fonctionner ou non. Et des captures de ton Calendly qui est full. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui est intéressé par ce que tu proposes. C'est simple, c'est le principe de Cialdini qui s'appelle la preuve sociale, parce que, comme je l'ai dit, on fait davantage confiance à ce que les autres ont déjà validé. Ensuite, le cassage d'objections. Donc les pubs qui cassent les objections, il faut que chaque objection ait une seule pub. On casse pas plusieurs objections. Ouah, c'est dur à dire, hein. On casse pas plusieurs objections dans une pub, on le fait une par une. Là, je te prends des 3 classiques, mais toi, si t'es niché dans un domaine spécifique, ça va pas être que ces objections-là, il va y en avoir des plus précises, des plus propres à ton domaine. Mais voilà, si tu as ces 3-là, tu vas faire une pub qui explique que ce que tu proposes, ça demande pas beaucoup de temps, qui explique que ce que tu proposes, c'est pas cher finalement, comparé à la valeur que ça va apporter, et qui explique que, en fait, bien sûr que ça va marcher pour tout le monde, si tant est que le boulot est fait. Et les publicités d'urgence, ça peut être voilà, des calendriers de fermeture, des places restantes, un compte à rebours. En fait, il faut quand même comprendre que l'urgence, ça ne crée pas le désir. C'est pas parce que quelque chose est urgent qu'on va dire ah ça y est, j'en ai envie. Non. Par contre, elle accélère une décision qui est déjà prise dans la tête du prospect. Mais l'urgence, elle ne va fonctionner que si la preuve sociale et la réassurance ont déjà été faites. Sinon, s'il y a de l'urgence qui sort de nulle part, a priori, tout le monde s'en fout. Donc voilà un peu la séquence idéale qu'on va vouloir aller chercher. Ça va être, donc on a une personne qui est inconnue au bataillon. Elle va tomber sur une pub éducative. Elle va se dire ah ok cool, cette personne comprend mon problème, ok plutôt intéressant. Elle va aller voir sur le profil Instagram. Elle va consommer du contenu, que ce soit sur Instagram, que ce soit peut-être sur YouTube s'il y a des liens qui sont entre différentes plateformes. En tout cas, elle va consommer du contenu. Idéalement, plusieurs heures de contenu. On dit qu'il faut 5 à 7 heures de consommation de contenu avec quelqu'un pour vraiment envisager de payer cette personne. Ensuite, on va avoir du retargeting qui va arriver à ce moment-là, qui va donner des preuves que ce que tu fais, ça marche, qui va lever les objections de ta cible et qui va créer un peu d'urgence, ce qui va permettre à la personne de prendre un call. Et après, le call, eh bien, c'est à toi de faire le taf pour le transformer en client. Voilà l'écosystème complet. D'abord, on a le profile funnel, qui est là pour créer la confiance. On a le VSL funnel, qui est là pour expliquer ton offre. Et on a le retargeting, qui est là pour terminer ta vente. Tu as bien compris, on fait de l'organique et des ads, un système d'acquisition qui est hybride. Je terminerai là-dessus, c'est que la plupart des coachs utilisent surtout la pub pour trouver des inconnus, ce qui est bien, mais ce qui n'est pas suffisant. Et les meilleurs les utilisent surtout pour convaincre les personnes qui étaient déjà intéressées. C'est là que ça va être hyper pertinent pour nous. Et voilà!